Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un petit tour de l'actualité. Imaginez un monde au bord du gouffre. L'Iran frappe une base américaine, pendant que la Russie déchaîne plus de 440 drones sur l'Ukraine. Mais attendez, car au milieu de ce chaos, des signes inattendus d'apaisement émergent, comme une lueur dans l'orage. Les États-Unis et l'Iran s'apprêtent à des pourparlers nucléaires cruciaux à Oman, tandis qu'Ukraine et Russie échangent des centaines de prisonniers. Côté Ukraine, 314 captifs rentrent chez eux après des mois d'enfer, un premier geste depuis 5 mois grâce à Abu Dhabi. Pourtant, la Russie exige le Donbass entier, refusant la paix sans capitulation totale. Et Trump promet de tout boucler d'ici juin. La Pologne ferme son aéroport par peur d'attaques russes, alors qu'un suspect de Benghazi est enfin extradé vers les États-Unis. Mais voici le revers. La tempête Leonardo ravage l'Espagne et le Portugal. Un mort, une fillette disparue dans les flots furieux. Et en Australie, le cyclone Mitchell menace la côte ouest, forçant des milliers à l'évacuation face à des vents apocalyptiques. À Hong Kong, Jimmy Lai attend sa sentence dans l'affaire de sécurité nationale, symbole d'une liberté qui s'effrite. Et c'est précisément là le nœud. Ces flammes géopolitiques s'embrassent-elles ou un cessez-le-feu inattendu couve-t-il? La vraie question qui hante. Ce fragile échange de prisonniers annonce-t-il la fin d'une ère sanglante ou juste une pause trompeuse? Merci d'avoir suivi l'actu. Abonne-toi et reste branché. La suite arrive vite. Mettez un like et partagez autour de vous.